J'ai pris mon temps, j'ai prié. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce qu'il m'a montré. Quand j'affirme là, je sais. C'est pourquoi quand il a prié là, il ne va pas frapper. C'est lui qui m'a dit. Tu as bien compris maintenant? On prie. Quand une situation arrive, on demande au Seigneur. Donc il faut être en accord que c'est Dieu qui dirige. C'est bien compris? Si ça devient un problème pour toi, que la vie de Néhémie est dirigée par Dieu, toi aussi il ne va pas te diriger. Parce que tu peux t'opposer à la volonté de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas dans la tête de la personne pour savoir si c'est Dieu qui lui a parlé. Il parle et puis il dit, oh, ça c'est faux. On ne parle pas comme ça. On prend le temps, on dit, Seigneur, des jours là, les gens parlent des choses. Moi aussi, mon mousseau là, si elle est partie, elle peut me marier. Il est David. Je dis, il y a quoi? Tu as te remarié, pourquoi? Si je l'ai prise, mais elle vient se reposer dans mon paradis. C'est que la suite de la mission, elle n'a plus rien à voir dedans. Et c'est toi aussi, tu es parti premier. C'est que toi, ta mission est finie. Il dit, ah. Donc lui qui est parti se marier là, il dit, mon serviteur, quand je donne une parole, c'est un apôtre qui parle. Il s'adresse aux âmes. Le message concerne ces fidèles-là qui sont très jeunes. À peine se sont mariés, on dit le monsieur est soldat. Ils ont fait lune de miel. 2 ans après, il allait au combat, il est mort. Mais cette jeune veuve-là, pour ne pas qu'elle va brûler et puis elle va pécher, c'est mieux laisser-la se remarier. Est-ce qu'il était dit qu'un vieux pasteur comme ça doit se remarier? J'ai dit non. Alors, mais comment moi je fais alors? Il dit, pour toi, tout le monde vient écouter ton sermon, tes prédications, tes conseils. C'est pas bien séant. Et ça ne va pas encourager la foi et la conversion des âmes. Si toi tu es le leader, toi tu es pasteur, tu as fait un choix. Et après 25 ans de mariage, ta femme décède. Et qu'en moins de 1 an, tu as déjà fait d'autres. Et tu as déjà goûté même à cette femme. Et puis tu te maries avec elle. C'est une insulte à la morale de tous les fidèles. Ce qui montre que tu ne peux pas supporter les épreuves. Quand je veux te faire passer à un autre niveau, j'envoie une épreuve. C'est pourquoi en classe de CM2, on donne des épreuves aux élèves pour les qualifier à un niveau supérieur. Et en classe de 3e, on leur donne encore des épreuves pour les amener à un autre niveau, jusqu'à ce qu'ils deviennent fonctionnaires. Chaque diplôme, chaque élévation est précédée par une épreuve. Donc pour lui, mon serviteur, c'est une épreuve que je lui ai donnée. Mais il vient d'éviter l'épreuve en choisissant lui-même la solution. C'est pourquoi dis-le lui que son ministère est fini. Il va faire maintenant dans la chair, multiplier la publicité. Mais mon esprit parlera plus en sa faveur. Quiconque parlera en sa faveur est un esprit de leurre et de mensonge. Et j'ai demandé, mais elle est pasteur qui était là-bas. Il dit, ils ont le même esprit. Eux aussi trompent leurs femmes. Que bientôt, elles vont mourir aussi. Ils vont se remarier aussi. Il faut regarder bien. Mais malheureusement, il y a 2 parmi eux, ils vont mourir avant leur femme. Parole de prophète, écris la date. Les pasteurs, vous avez vu à Chemara, il y a 2 qui vont mourir bientôt. Les femmes vont rester. Et ces femmes-là, elles vont coucher avec les jeunes de l'église. Dieu veut disperser tout ce qu'ils ont fait. Il veut disperser, il veut gâter. J'ai dit, mais Seigneur, ils ont quand même fait un peu de bonnes choses avant. Il dit, oui, c'est pourquoi je les envoie, mais pas en enfer. Ils viennent chez moi. Pour plus ils vont gâter. Actuellement, les cœurs des gens sont en train de se fermer. On les prend pour des exemples. C'est moi qui les retire de la terre. Les 2 là. Maintenant, pour les autres qui vont rester là, ils vont aller en enfer. Donc, les 2 pasteurs qui vont mourir bientôt dans leur Boeing, ils vont aller au paradis. C'est les vrais. Mais comme ils sont en train de suivre les faux, quand Dieu va les enlever. Il faut bien que la date et puis tu gardes. Donc, ce mariage est un signe révélateur de la venue de l'église francophone. Et il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver. Il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver. Eux-mêmes, ils savent. Ils savent qu'il y a eu transit. Il y a eu transition. C'est déjà fini. Il y a eu transition spirituelle. Et quand il y a transition, le côté spirituel des pasteurs, il y a transition aussi spirituelle au niveau de la politique. Ces changements à tous les niveaux
de tous les pays francophones, les pays d'indépendance là, 59, 1960, 62, 70 là, tous les pays francophones qui ont fait l'indépendance là, on est dans l'ère des transitions. Il y a une nouvelle génération qui va monter au pouvoir. C'est la même chose aussi au niveau des églises. Et ces églises là vont provoquer le réveil sur le monde francophone et qui vont impacter la vie de ces nouveaux dirigeants. Et vous verrez que les occidentaux, les colons, c'est eux qui vont plaider maintenant pour venir ici. Mariage que tu as vu là, c'est Doi. Dieu n'est pas dedans. Vous allez voir les conséquences. Si son ministère est parti encore de l'avant, c'est que je ne suis pas prophète. C'est fini comme ça. Vous voyez Dieu, il est bête. Vous voyez Dieu, il est bête. Arrivé à un moment d'un niveau, ce n'est pas le sexe qui doit intéresser un homme de Dieu. C'est les âmes. Tu as déjà combien de millions de fidèles? C'est tout tu veux. Tu as beaucoup pendant 25 ans de mariage. Tu n'es pas honoré par Dieu. Une petite fille sirène des eaux qui a te fatigué. N'importe quoi. Quelqu'un qui met son corps dehors. C'est que ta femme. Ce que vous voyez là, comme elle est bien, c'est un faux, c'est un Wata. Ça c'est Jézabel. Il connaît. C'est Mamie Wata qui est là. C'est Dieu qui a fait que, avant que vous allez mourir, vous allez discerner maintenant. On vous revient. Viens mon bouchou. Je ne suis pas dans Métis 14. Dans la vie là. Dans la vie là. Faut écouter. Dans la vie là. Faut savoir ce que tu veux. Mais tu t'en vas demain où? Dans 100 ans où? Moi, je ne mets pas mon kiki ailleurs. C'est ici et même mon kiki. C'est ici. Je ne mets pas ailleurs. Abat tous les coulots. C'est un seul coulout, je reconnais. Même si elle est morte, je ne me marie pas encore. Moi, je vous dis ça, Fafa. Les faux pasteurs, comment? Tous les coins que vous avez vu là, et tous là, c'est le groupe des faux pasteurs du monde entier. Merci, mon bouchou. Moi, je ne soutiens pas ça. Et je ne vais jamais soutenir ça. Un homme de Dieu doit être un exemple. Ta femme est décédée. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui te convoitaient. C'est trop facile. Respecte quand même ta femme. Tu as une seule chair avec ta femme. D'accord, non? On dit quand une femme est jeune, que son mari est mort, on n'a qu'à laisser les jeunes veuves se remarier. Pour ne pas qu'elles vont brûler. Toi, tu es jeune. Tu es jeune. Tes enfants même ont l'âge même de ta femme, tu me dis tu es jeune. Idiot. C'est un idiot, un ignorant. Les hommes de Dieu maintenant, ils veulent la puissance, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent ressusciter les morts, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent quand ils prient, les miracles vont se faire, mais ils ne veulent pas payer le prix. On les voit, ils parlent beaucoup, beaucoup, mais moins de consécration. Écrit, consécration égale grande manifestation. Je te dis le secret aujourd'hui. Consécration égale grande manifestation. C'est ton Jourdain. Dieu sait que ta femme là, tu l'aimes. Et puis en cours de chemin du ministère, il est venu l'enlever. Pendant qu'il y a les gens dans la Bible, ils parlent à la mer. La mer se fend en deux. Vous voulez faire ça? Et même la femme là est vivante. Vous voyez Moïse. Moïse, il est marié, il a femme, il a 2 garçons. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Arrivé un moment, il a regardé le poids de la mission et la vision que Dieu lui a confiée. Moïse dit, je ne peux pas être avec 2 enfants, plus une femme, et puis réussir ma vision là. Moi, je ne peux pas. Il allait appeler son beau-père, il dit, mariage là, c'est bon. Il faut prendre ta fille. Mes 2 enfants là, il faut prendre un cadeau. Je vais vivre sans enfants, sans femme, pour réussir la vision. Ouais, Moïse. Il faut dire, prophète, avance. Il est allé sur la montagne. 120 ans. Sans prendre canne. Il ne porte jamais lunettes pour écrire. Il marche sans l'aide de quelqu'un. Il est monté à la montagne. Il n'a pas de colline, une montagne. C'est des kilomètres pour atteindre le sommet. Et il est arrivé au bout de la montagne. Il est mort. Un ange est venu prendre son corps. Un démon est venu prendre son corps. Mais Dieu a fait opposition au démon. Dieu a enlevé le corps de Moïse. Et il a fait partir son corps au paradis directement. Il a pris décision quoi. Enfant et puis femme c'est bon. Toi-même elle est morte. Tu t'as renouvelé. Idiot. Faut bien me regarder. Je ne suis pas comme eux. Et puis je ne serai jamais comme c'est vendu. C'est moi qui te dis le plus grand poste dans l'église c'est l'amour. On verra le cœur des pasteurs. Un jour va s'asseoir.
Et des gens qui ne sont même pas de son église, comme de son église. Lui, c'est 10 milliards il a eu là. Il a assis et puis il enlève 20 millions, 20 millions, 20 millions. Tenez, c'est Dieu qui m'a donné. Je vous donne. Allez faire les affaires. Si je vous bénis, bénissez-moi aussi. Le pasteur qui va faire ça dans le monde entier là, c'est lui qui est le vrai apôtre. Des gens qui ne peuvent même pas aider. Des pasteurs qui ne peuvent pas aider. Toujours c'est un côté pour leur donner. Toujours c'est un côté pour leur donner. Donc il n'y a pas un pasteur qui peut prendre lui-même ses propres fonds pour acheter terrain quoi. Il n'y en a pas. Vous êtes pasteur pourquoi? C'est quel pasteur dans la Bible il a lutté pour être milliardaire? Montrez-moi un verset. Salomon, il n'est pas pasteur. Hein? Salomon, il n'est pas prophète. C'est un homme politique. C'est un businessman et un roi. C'est un président. C'est normal qu'il fasse commerce. C'est pas un prophète. Ne mélangez pas. Tous les prophètes de Genèse d'Apocalypse, c'est qui faisaient, je ne sais pas, chercher pour quand? L'argent. La richesse d'un homme de Dieu. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et je serais mal à l'aise de savoir qu'il y a 8 milliards, sachant qu'il y a un frère qui vient me voir, et de prier pour lui, il va gagner travail. Mais mon frère, tu veux travailler, dit oui. Excuse-moi, il arrive. Et Israël, pardon, il faut faire un petit virement rapidement. Ton numéro, c'est quoi? Tu peux récupérer 20 millions? Il faut mettre 20 millions. Voilà, tu as créé quelque chose, tu as travaillé pour qui? Tu ne veux pas faire travailler là-bas. S'il a bouffé, c'est son problème. Dieu te donne l'argent pour faire quoi? Et puis tu les vois, ils ont garde du corps. Vois-tu même là, il ne peut pas ouvrir porte pour sortir. Même pour essuyer la figure, ils ont un chien qui est à côté qui essuie. Vous êtes des bêtes, vous tous. Dis pas ça avance. Regarde bien ma figure. Hein. Moi, je ne joue pas avec le péché. Je ne vais jamais jouer avec les faux pasteurs. Jamais. Montrez-moi de la Bible. C'est lequel des pasteurs, sa femme est morte et puis s'est remariée. Je n'ai pas dit la fidèle, hein. Pasteur. Vous ne voyez pas les choses dans la Bible et puis vous voulez faire. Et je vois il y a les gens qui s'arrêtent de faire débat dessus. Ma femme est partie. Elle est partie. Non, Dieu est parti, Dieu n'a qu'à se remarier. C'est faux. Jacques Lolo. Mais quelqu'un qui est comme Junior et sa femme est morte. Mais c'est un jeune. Il brûle, n'a même pas eu un enfant. Mais c'est normal que tu remougosses. Alléluia. Mais un vieux, il y a un au Burkina là, un vieux aussi, il est là-bas, il encourage ça. Quand sa femme était vivante, il a prié pour une fille là, qui est sa fille. 21 ans après la mort, elle est ressuscitée. Mais depuis sa femme est morte, il n'a qu'à montrer qu'il a ressuscité encore. L'onction est partie. Il parle, mais il n'y a plus de puissance. Parce qu'il a fait un remariage. Vous ne discernez pas, vous les suivez. Ceux-là, moi, il ne les suit pas. Hein. Donc vous pensez que David, au dépôt où il est là, si Madame David fête, elle est morte, David ne peut pas se remarier. Non, il y a les gens qui sont des exemples qu'on ne peut jamais oublier. Comment tu as prié pour ta femme est partie si tôt? Comment tu as prié? Toi tu vois clair. Des questions. Ils ont froid dans le deux tous. Fa. Point de suspension. La vision. Dis là. Bonne arrivée ici. Donc quand ton mari il est parti, tu restes comme ça. Il ne peut pas bénir tes mariages ici. Tu as 2 personnes. C'est pourquoi on dit quand tu pries, il faut prier pour ton mari. Tu veux mourir non? Mais tu es intercédé. Il y a le jour, je me lève, mon père dit, papa, mon chéri, mon cœur ça ne va pas, il est mourir. Je m'étouffe. Il a dit, hé, mort. Il n'est pas encore l'heure. Moi, il dois mourir. Sois vite. Et ma petite, comment tout? Dans ta bouche. Comment il dit à chaud, il dit voilà. Allez, mec, je fais un coup propre et puis ça. Elle ne comprend rien. Comment la mort est rentrée? Quelque chose, tu mouilles tous les jours. Moi, je peux rentrer dedans. Pas donc qui l'ensemble n'est pas dedans quoi. N'importe quoi. Femme. Tout le monde comprend. Hein? Femme là, c'est moitié de qui? Moitié de l'homme, non? Mais comment ta moitié là, onction n'est pas là? Vas-y, direct, hein? Et c'est enregistré ce que j'ai dit. On a aujourd'hui 27 juillet 2025. Peu importe la situation. Donc vous ne pouvez pas faire 10 ans sans Mougou. Vous les hommes de Dieu là. Vous ne pouvez pas faire 10 ans. Et puis tu les vas prêcher, on dirait des vrais pasteurs. Mais quand il s'agit maintenant de passer le Jourdain et il veut négocier. Josué là devant le Jourdain n'a pas négocié. Il n'a pas cherché Pinas ni Pirogue.
Il a posé l'action. La Bible déclare que le Jourdain s'est coupé en deux. Ça s'est roulé comme natte et puis ils ont traversé. Vous, votre onction là, ça se limite devant la mort. Et puis je vois, il pleure. Ma femme est morte. Bête l'homme. Tu es un idiot. Tu n'es pas un exemple. Tu viens de jouer dans le ministère. Tu as détruit ta vision. Toi-même, tu sais que Dieu n'a rien à voir avec tout ça là. Tu t'es inscrit dans la ligue des faux pasteurs. C'est pas bon. C'est même pas des exemples. Les enfants qui sont mis au monde là, ils seront encouragés comment pour suivre Jésus. Ce dimanche-là, ces enfants-là, devant cette femme, ils ne pourront pas dire Amen. Elle va les embrasser comment? Vous pensez que les enfants sont hypocrites? C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez comme des petits enfants. Les enfants ne sont pas hypocrites. La preuve, même ta fille, tu chies pour elle. Quand tu l'appelles encore, elle vient. Oh, qui devant moi? Oh, bébé, viens. Les enfants, comme ils sont idiots. Dans leur amour là, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. L'enfant, il n'aime pas, il n'aime pas. Tchè. Donc le mot veuf là, les pasteurs ne doivent pas être veuf quoi. Le mot veuf là veut dire quoi? Un homme qui a perdu sa femme. Donc un pasteur ne peut pas être veuf. Il doit toujours avoir mourir à côté quoi. Vous confirmez que vous êtes infidèle? Vous trompez vos femmes, elles ne peuvent pas tenir. Elles ont gardé l'anxiété, l'amertume. Vous les empoisonnez, vous les tuez, vous dites qu'elles sont mortes. Vous pouvez fabriquer des histoires pour blaguer les gens, mais ça ne passe pas sur moi. Ça ne passe pas sur moi. Quand on aime une femme, là, on doit avoir des remords. Pendant même 10 ans, même, tu ne peux même pas penser à aimer une femme. Parce que celle qui est à moitié est partie, ça te fait mal. Ça te ronge l'âme. Au contraire, tu pries, Seigneur, le corps est à la morgue. Mais donne-moi juste l'opportunité pour la réveiller. On veut entendre un témoignage. Pendant 12 ans, le corps de sa femme était à la mort. Il allait prendre le corps, il l'a réveillé. Et il est revenu à l'examen. Et ça, on va entendre. On peut entendre un pasteur lâche. Un an après, s'est remarié. Ça, c'est un témoignage, ça là. Ça là, c'est un témoignage, ça là. Ça peut convertir qui? Ça peut convertir qui? Vous voulez réveiller l'Afrique. Vous ne pouvez pas réveiller vos femmes. Conneries comme ça. Guéri, enregistré. Vous allez voir la suite. Dis la vision. Ça coûte cher. Il faut la préserver. La vision coûte très très cher. Il faut préserver la vision. Oh. C'est fort. Ah. Elle dit c'est fort. C'est qu'elle a compris le message là. Alléluia. Frère, tout ce que je vous dis là, si quelque chose est faux là, le Seigneur va même me laisser terminer. Il a déjà fait une alliance avec. Il lui a dit, si tu vas, il y a pris chemin qui n'est pas pour toi. Une voie, c'est pas pour toi. Et puis chemin, il prend là, ça a gâté ton nom, ton église, nom des chrétiens, moi-même mon nom. Seigneur, il ne faut même pas laisser ce témoignage sortir. Il faut prendre ma vie en même temps et partir au ciel. Si tu m'as laissé, c'est que tu n'es pas Dieu. Il répète devant toi. Et puis il essaie là, une l'onction. Père, devant toute l'église, devant les cieux de la terre, à travers cette onction d'huile, j'excelle cette prière que j'ai faite. Et je répète, si je prends un chemin qui n'est pas pour toi, si tu m'as laissé prendre ce chemin là, c'est que tu n'es pas Dieu. À l'instant que je prends ce chemin là, il faut enlever ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis j'ai fait une offrande pour accompagner. Alléluia. C'est phare. On n'est pas dans le dos de quelqu'un. Phare. Donc au lieu de me critiquer là, j'ai confirmé. Avant de me critiquer, il faut faire ce qu'il a fait là-bas. À mourir devant tes fidèles. Alléluia. Frère, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Il y a des milliers et des millions qui nous écoutent. D'autres veulent nous suivre. Ou pas, on va gâter les cœurs. Vous savez comment c'est difficile pour gagner une âme? Vous allez venir fermer les cœurs des âmes à cause de vos vilains mariages. Charnel comme ça là. Et il y a des pasteurs, ils savent pas ce qu'ils vont dire, ils ont peur. Parce que c'est un groupe. Votre groupe là, je ne fais rien à vous. Vous êtes des faux, vous tous. Il n'y a pas un qui est vrai. Et puis, one by one, regardez la femme, vous tous. C'est eux qui sont assis sur la tête. Tout là, bon, les gens que vous avez vus là-bas, dans le mariage là, c'est les femmes qui les commandent. Si tu veux là, va prendre vidéo là, il faut regarder, one by one. Tout ce que tu as vu là, c'est les femmes qui sont assises sur la tête. Des femmes sexy, femmes de passé, qui mettent chez nous, au dehors, puis au dehors. Elles sont serrées. Comment ton femme de passé, qui porte habit, qui serre tes seins? Ça vous séduit qui? Pas grâce à vous qui?
Tu cherches qui encore pour venir te mourir? C'est quand on vend une marchandise qu'on expose, mais ils ont déjà acheté, ils ont fait d'autres, ils sont confirmés. Même bébé est sorti dedans. Tu viens serrer pour montrer à qui? Et avec moi, où allons-nous? Cher pasteur, arrêtez de vous remarier. Elle est partie, c'est que Dieu veut que tu n'as qu'à l'œuvre de Dieu seul. S'il est parti, Dieu veut que tu n'as qu'à rester seul. Laissez les fidèles se remarier. Nous, on doit être des exemples. C'est la fin de mon message pour vous, ce vilain mariage-là. C'est pas pour le culte. Hein. Dis allons en profondeur.